Moraï Verabotaï, Beruchim Abaïm, Erev Tov, Shalom Alechem sur les ondes de Yeshiva Zoom. Le plaisir est toujours immense de se retrouver le lundi soir pour un chiour de Halacha. Et je voudrais dédier ce chiour à la mémoire de mon Rav Rabbi Chaim Valkin Zecher Tzadik Livracha, qu'on a bien connu et beaucoup côtoyé et auprès duquel on a pris beaucoup de conseils. Et que son âme repose en paix, que son mérite rejaillisse sur nous et sur tout le clan Israël. Je voudrais dédier le chiour pour la refoua shelema de tous les malades et pour la hatzlacha de tout le clan Israël, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles là nous au clan Israël. Moraï Verabotaï, ce soir nous allons étudier un chiour d'une très très grande importance. C'est écrit dans le Chafetz Chaim, dans les Hasid, Yud Gimel. Il est, nous savons bien, très grave de médire, de dire du Lachon Hara, de prononcer de la médisance à l'égard d'un Ben Israël. Le Chafetz Chaim dit que l'interdiction du Lachon Hara est dite même si les propos tenus sont vrais. C'est-à-dire, je dis une vérité, je diffuse une information sur un tel, même si ce que je dis est vrai, c'est interdit par les lois de la Lachon Hara, sauf lorsque c'est permis. En tout cas, dans le principe, il est assourd de dire du Lachon Hara sur quiconque. Afilu imo mesaper dvar emet al chavero. Aval im betoch ha'lashon hara o ha'rechilut shelo. Nous dit le Chafetz Chaim, mais si dans le Lachon Hara, dans la médisance prononcée, ou la rechilut, c'est-à-dire colportée, shelo nitarev ta'arovot shel sheker bemiktsato, si dans les propos tenus, les propos négatifs tenus à l'égard d'autrui, on y mêle du mensonge, over gamken al mitzvat ase shekatuv batora midevar sheker tirchak. En plus de toutes les interdits liés à l'interdiction du Lachon Hara, si dans ce qu'on dit on y mêle du mensonge, on transgresse la mitzvah tassée de la Torah qui dit dans Shemot, midevar sheker tirchak, de paroles mensongères, d'une parole mensongère, tu t'éloigneras. Donc, le Chafetz Chaim nous dit qu'il y a un interdit de la Torah, un issour. Torah, une mitzvah tassée, un commandement actif. C'est intéressant, c'est pas écrit tu ne mentiras pas, mais c'est dit tu t'éloigneras du mensonge. Donc, chaque fois qu'on ment, on enfreint cette mitzvah assez. Le Chafetz Chaim nous dit dans Ilchot Rechilut Klal Aleph, si quelqu'un te demande, il vient par exemple une personne et te dit est-ce qu'un tel a parlé sur moi? Ou qu'est-ce qu'un tel a dit sur moi? Je demande à une personne, normalement on ne fait pas ça, j'ai pas le droit de présenter, de mettre, c'est presque l'ifné hiver. Mais si je demande à quelqu'un, je lui dis moi, est-ce qu'un tel, je sais que tu as parlé avec un tel, est-ce que cette personne t'a dit, non, pas est-ce que t'a dit mal, Madiber ploni odotai, klal alef alachachet. Si quelqu'un te demande, si je te demande, est-ce que quelqu'un a parlé sur moi? Alors, il dit le Chafetz Chaim, ça dépend. Qu'est-ce que je dois répondre? Est-ce que je dois lui dire oui? Mais si je lui dis oui, il va me dire qu'est-ce qu'il a dit? Et si je lui dis non, ça peut être un mensonge. Alors, il dit le Chafetz Chaim, si tu as un moyen, im yeshlo etza lahashivo, si tu as le moyen de lui répondre, beofan shelo yesheker gamour, de telle manière que ta réponse ne soit pas un véritable mensonge, vegam lo yerechilut, et il n'y aura pas non plus d'interdit de colporter, yeshiveu beofan ze velo yotzi sheker mipiv. Alors tu répondras de telle manière
où il n'y aura pas de mensonge. Si tu arrives à esquiver la question, si tu arrives à l'embrouiller, si tu arrives à parler d'autre chose, alors évite le mensonge. Ve'im umevin shechavero lo yekabel zeli tshuva. Mais si je comprends que l'autre, quand je vais l'embrouiller ou lui raconter je vais l'amener ailleurs, il va pas accepter, il tient à savoir, est-ce qu'un tel a parlé de lui? Mutar lomar sheker gamour. On aura le droit de mentir. Incroyable. Si quelqu'un te dit, dis-moi, je sais que tu as rencontré monsieur un tel ou madame un tel. Est-ce que vous avez parlé de moi? Qu'est-ce qu'il t'a dit sur moi? Alors nous dit le Chafetz Chaim, a priori, tu éviteras le mensonge ou la rechilout, tu trouves un moyen d'éviter. Mais si tu comprends que l'autre, il va pas accepter, il veut savoir, mais si je lui dis oui, il a parlé sur toi, mais si je lui dis il a parlé sur toi, on va en arriver, d'abord moi je vais dire du lachon hara sur l'autre, et tu vas me demander qu'est-ce qu'il a dit. Il y a des gens, ils sont tenaces, dis-moi qu'est-ce qu'il a dit. Alors là, il est permis de mentir, complètement. Moutar lomar sheker gamour. J'ai le droit de lui dire non, on n'a pas parlé de toi, il ne m'a rien dit sur toi, même si c'est un mensonge absolu. Pourquoi, nous dit le Chafetz Chaim, mipene hashalom, afin de garder le shalom. Pour le shalom, il est permis de mentir. De quel shalom s'agit-il? D'après le commentaire de Chafetz Chaim de l'édition d'Irshu, à la page 574, il dit que c'est pour éviter une quelconque bagarre, discorde qu'il peut y avoir entre celui qui me pose la question et moi qui lui réponds, ou c'est pour éviter une discorde, une bagarre entre celui qui pose la question et celui dont je dois répondre. Donc vous avez compris, il y a trois personnes. Il y a Réhouven qui dit à Shimon, est-ce que Lévi a parlé de moi? Alors Shimon dira à Réhouven, s'il n'arrive pas à noyer la question dans un verre d'eau, alors Shimon dira à Réhouven, non, je n'ai pas parlé, Lévi ne m'a rien dit sur toi. Même si c'est un mensonge, même si j'ai parlé avec Lévi pendant 1 heure de Réhouven, Shimon lui mentira et lui dira, non, on n'a pas parlé de toi. Ainsi, parce que si je lui réponds la vérité, je lui dis, oui, il m'a parlé de toi, en plus de tous les interdits de la Shanara qu'il peut y avoir, ça risque d'augmenter un problème entre Réhouven et Shimon. Par exemple, Réhouven va dire à Shimon, tu exagères, tu m'as pas défendu, etc. Ou bien ça va créer une discorde entre Réhouven et Lévi. Parce que Réhouven, il va dire, Lévi t'a dit ça, ça, ça et ça. Attends, il va voir à qui il a affaire. Alors, pour éviter la marloquette, pour éviter une quelconque discorde et bagarre et dispute, il est permis de mentir, mipene hashalom. C'est une Gemara, c'est les Chachamim qui nous enseignent cela, et nous allons un petit peu voyager dans la Torah et dans les Mefarshim, jusqu'où, parce que la question est de savoir jusqu'où a-t-on le droit de mentir pour préserver le shalom et pour éviter une discorde, une dispute, une bagarre, en tout cas, mentir pour préserver le shalom, mentir pour qu'il n'y ait pas de bagarre. C'est-à-dire que si la vérité prononcée va déclencher une dispute, une discorde, etc., une mésentente entre deux personnes, quelle qu'elle soit, eh bien, il est permis de mentir complètement. Alors, dans la Torah, parce que la source est intéressante et importante, nous avons dans la paracha de cette semaine, Parashat Vayera, au chapitre 18, Perek Yutret, Pasuk Yud Gimel, que nous allons lire tout de suite. La Torah dit, qu'est-ce que j'ai dit, Pasuk Yud Gimel? La Torah nous raconte que Abraham et Sarah se faisaient vieux, Vayomer, et ils vont rencontrer et faire la mitzvah de Achnasat Orchim,
d'introduire des invités. Et les sages nous expliquent, rapporté par Rashi, que c'est 3 anges qui sont venus pour 3 missions bien précises. Et l'un de ces anges, il a pour mission, Michael, si je ne me trompe pas, je cherche le Rashi, il a pour mission d'annoncer que Sarah va avoir un enfant. Comme ça il dit Rashi, même s'il ne dit pas lesquels, en tout cas, Echad levaser et Sarah. Chapitre 18, verset 2. Très bien. Alors la Torah nous raconte, Vayomer, l'ange dit, Shov ashuv elecha ka'etraya, je reviendrai l'année prochaine au même moment qu'aujourd'hui, Veine belle Sarah ishtecha. Et voilà que Sarah, ta femme, a un enfant. Ve Sarah, Shobaat, et Sarah, la Torah nous raconte que Sarah écoute à la porte de la tente et l'ange était derrière la porte. Donc Sarah, elle écoute derrière la porte. La Torah nous dit, chapitre 18, verset 11, et Avraham et Sarah étaient âgés, Zekenim, Baim, Bayamim, Chadal, Lion, les Sarah, Orar, Kanashim, et il était improbable que Sarah tombe enceinte et mette au monde un enfant. Alors, quelle est la réaction de Sarah Vatitzrak, Sarah Bekirma? Sarah rit et se dit, Achare Meloti Aitali Edna Vadoni Zaken. Elle dit apparemment 2 choses. Alors que j'ai vieilli, est-ce que je vais retrouver la fraîcheur, explique Rashi, et le fonctionnement des organes pouvant mettre au monde un enfant? C'est improbable. Vadoni Zaken. Et en plus de ça, mon mari est aussi âgé. Donc Sarah rit parce que elle n'a pas la possibilité physique, médicale, on dirait aujourd'hui, d'avoir un enfant. Et deuxièmement, elle dit, il est improbable que j'ai un enfant puisque mon mari est vieux. Les deux, comment dirais-je, étonnements de Sarah s'entendent. Vayomer Hachem el Avraham. Alors Hachem, Akadosh Baruch Hu, réagit au rire de Sarah. Et il en parle à Avraham. Ce qui est assez surprenant en soi. Si Hachem réagit au rire de Sarah, pourquoi il parle à Avraham? Il avait qu'à le dire à Sarah directement. C'est une question. Qu'est-ce que Hachem dit à Avraham? La mazet tzachaka Sarah les morts. Ha'af umnam eled va'ani zakanti. Donc Akadosh Baruch Hu rapporte les propos de Sarah, il les rapporte à Avraham. Excusez-moi, je fais une petite parenthèse juste pour savoir si le son et l'image sont toujours clairs. Ok, merci beaucoup, Toda Rabba. Donc Hachem rapporte, merci, Akadosh Baruch Hu rapporte à Avraham les propos de Sarah. Et quels sont les propos de Sarah? 2 points, on ouvre les guillemets. Sarah a dit, Ha'af umnam ani eled, est-ce que je peux avoir un enfant? Va ani zakanti, alors que je suis vieille. Rashi, au nom de la Gemara dans Baba Metzia, s'étonne. Sarah, elle a dit, je ne peux pas avoir d'enfant et mon mari est vieux. Alors pourquoi Hachem il change et il dit, je ne peux pas avoir d'enfant et je suis vieille? Vous comprenez la question? Elle a dit, Vadoni Zaken, mon maître est vieux, mon mari. Et Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il rapporte les propos de Sarah Avraham, il change et il dit, Va'ani Zakanti, j'ai vieilli. Sarah, elle n'a pas dit. Sarah n'a pas dit. Très bonne réponse. Au nom du Shalom Bayit, Sarah n'a pas dit j'ai vieilli, elle parle de son mari. Il dit Rashi, Shina hakatuv mipene hashalom. Incroyable. Incroyable. Shari Abraham Adoni Zaken. Rashi ramène la Gemara dans Baba Metzia qui dit que le pasouk a changé à Kadosh Baruch Hu, qui est Emet. C'est ça qui est incroyable. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il a changé, il a modifié les propos de Sarah pour le Shalom. Alors vous dites Shalom Baït, mais nous allons voir, c'est juste, mais nous allons voir, comme déjà j'ai ramené le Chafetz Chaim,
que cette notion qu'il est permis de changer les propos, de ne pas tout dire, Rachid dit Shina Hakatuv, le Ramban dit Loratsa les galotes, il n'a pas voulu dévoiler, mais le Chafetz Chaim a dit Mutar lomar sheker gamour, il est permis de mentir, un mensonge absolu et manifeste, mi pene ha-shalom, pour le shalom. Donc ça ne concerne pas que le shalom baït. Et je voudrais vous montrer, à travers différents poskim et décisionnaires que nous allons voir, Bezrat Hashem, ce soir, quelle est la limite, ou une partie en tout cas, parce que c'est un immense sujet, quelle est la limite de la permission, si limite il y a, de la permission de changer la vérité, comme dit Rashi, Shina Hakatuv, de ne pas tout dire, comme dit le Ramban, ou comme dit le Chafetz Chaim, la limite de la permission de mentir, c'est les mots du Chafetz Chaim. Regardez, Ilchot Rechilut Klal Aleph Seifret, Mutar Lomar Sheker Gamour Mipene Hashalom. Hachem aurait pu dire que la première partie de la phrase pour ne pas mentir du tout. Très grande question, mais peut-être que... Alors, une fausse réponse, entre guillemets, c'est intéressant parce qu'il y a une question que nous allons voir tout de suite qui est inverse. Nous allons voir. Mais peut-être que c'est pour nous apprendre cette halakha. Mais est-ce qu'il y avait une nécessité de dire ça? On va dire, Sarah, elle a dit, pourquoi il a besoin de changer? Ne change pas si tu poses une très, 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 très grande question. Alors, déjà le chidouche, si j'ai un petit route ou si vous avez une réponse, je suis tout oui. En tout cas, nous avons trois définitions. Celle de Rashi qui dit Shina Akatuv. Le verset a modifié les propos de Sarah. Nous avons les mots du Ramban qui dit Lo gratsa les galotes. Hachem n'a pas voulu tout dévoiler. Et le Chafetz Chaim qui dit carrément Mutar lomar sheker gamour mipene ha-shalom. Et nous voyons que ça ne touche pas seulement le shalom baït, puisque le Chafetz Chaim le dit dans Ilchot Lashon Ra, c'est-à-dire comme j'ai dit tout à l'heure, si Réhouven il dit à Shimon, est-ce que Lévi a parlé de Réhouven? Là-bas, c'est pas une histoire de Shalom Baït. Donc c'est ouvert, ce n'est pas réservé au Shalom Baït. Attention, si je fais des bêtises dans la vie et je mens à ma femme, Chazve Shalom, ou si je suis un enfant, je fais des bêtises et je mens à mes parents, il ne faut pas se cacher derrière le mensonge autorisé pour s'autoriser toutes sortes de bêtises, bien évidemment. Alors, avant d'aller... non, pardon, on va d'abord dire le chidouche, puisque vous avez réagi ainsi. Le chidouche que propose, que ramène ici donc dans le Chafetz Chaim, dans l'édition d'Irshu, il rapporte au nom du Lev Chaim et de Rab Chaim Shmulevitz, qui dit la chose suivante. Il dit, mais pourquoi Kadosh Baruch Hu, il avait besoin de changer? S'il avait dit la vérité, c'est incroyable parce qu'on parle à Kadosh Baruch Hu, il est Emet, bien évidemment. Mais c'est ça le Emet de la Torah. C'est que pour le Shalom, c'est permis de mentir. Seulement, il demande les Mefarshim, je comprends pas. Et si Hachem, il avait dit la vérité, ce serait passé quoi? Si Hachem, il dit à Avraham, tu sais, ta femme, elle a dit que tu es vieux. Ben d'abord, c'est une vérité, il a 100 ans. Enfin, à ce moment-là, il a 99 ans. Alors, c'est quoi le problème? Je vais vous le lire dans les mots, c'est magnifique. Bien qu'Avram, il n'a pas besoin de tenir rigueur que sa femme, elle a dit qu'il est vieux. Alors qu'il a 99 ans, et plus encore. C'est que lui-même, dans la paracha de la semaine dernière, dans la paracha de Lech Lecha, Avram, il a dit Aleben mea shana anochi, pardon, Aleben shana, Aleben mea shana ivaled. Avram lui-même, il a dit, mais est-ce qu'à 100 ans, je peux avoir un enfant? Donc au final, tu dis que tu es vieux. Donc si je te dis que ta femme, elle a dit que tu es vieux, ça va pas te gêner. D'abord, c'est vrai que tu es vieux. Et deuxièmement, toi-même, tu as dit que tu es vieux. Troisièmement, j'ai envie de rajouter une petite question, c'est que de dire sur quelqu'un qu'il est vieux, c'est pas négatif. D'abord, c'est une réalité, tu es vieux, tu as 99 ans. Imaginez un petit vieux, il s'énerve sur sa petite vieille, sur sa petite chérie de 85 ans, lui il en a 90, et il dit arrête de dire que je suis vieux. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça t'énerve? Et quoi? Tu n'as pas 18 ans? Ok, tu as peut-être la fraîcheur d'un jeune homme de 18 ans. Mais Bichlal, pourquoi ça te gêne que je te dise une vérité que tu es vieux? C'est pas un défaut d'être vieux. Si je mets en avant dans la Shonara ou dans la Marloquette, c'est que je dis une vérité, mais quelque chose de négatif. Or ici, il n'y a rien de négatif. Premièrement, tu es vieux. Deuxièmement, toi-même, tu as dit que tu es vieux. C'est la couchia que ramène Dirshu. Troisième question, c'est pas une tare d'être vieux. Alors pourquoi tu vas t'énerver si je dis que tu es vieux?
Ça, c'est la Kushia. Sur ça, ils disent le Lev Chaim et le Sichot Moussar chez Mikol Makom. Pour éviter la surenchère, peut-être. Alors, la question d'avant, pour éviter la surenchère, je ne comprends pas très bien. Pardon, si vous voulez renvoyer la question d'avant, monsieur Meyer, je dis les noms parce que j'ai vu juste le nom qui apparaît. J'ai pas le temps de tout lire en même temps. Ah, mais Hachem a aussi béni Abraham en lui disant qu'il était surnaturel, donc Abraham n'aurait pas compris. Quoi, il n'aurait pas compris quoi? Ben, toi, tu as dit que tu es vieux et ta femme, elle dit que tu es vieux. C'est quoi le problème? C'est vrai, ben vous êtes vieux. Qu'est-ce qu'il y a? On voit un vieillard, on dit ah, tu as vieilli. Qu'est-ce que tu t'énerves? C'est vrai. Mais si tu dis à quelqu'un de 40 ans, tu as vieilli, ça énerve. Mais tu dis à un papy de 100 ans, à un centenaire, tu lui dis tu es vieux, il va dire Baruch Hashem, Admeave Shrim. Pourquoi ils vont s'énerver sur cette histoire? Alors peut-être que vous voulez dire la réponse, mais c'est extrêmement fin. Regardez l'expression qu'ils disent. Chez Mikol Makom Kevan Shealoul Adavar. Nous allons revenir sur ça par la suite. Shealoul Adavar Ligrom Pirut Kol Shehu Benehem. Puisqu'il y a un risque du moindre écart, éloignement qu'il peut avoir entre eux, on n'a pas besoin de le définir. Si je te dis que ta femme, elle a dit que tu es vieux, ça peut créer, peut-être à Loul, ça risque de créer un soupçon de akpada, oui, on parle pas comme ça sur moi, alors on a le droit de changer. Incroyable. Alken, יש לנו ללמוד מכאן גודל החיוב של השכנת השלום. C'est la moindre petite, tu vas froisser un petit peu l'autre, même si c'est nul, même si c'est nul, on s'en fout, on rentre pas dans tout ça. On ne prend pas le risque de froisser quiconque et donc de l'éloigner, ici en l'occurrence, de son conjoint, même si on parle de Avram et de Sarah qui sont à des niveaux supérieurs, on ne prend pas le risque de causer la moindre gêne entre deux personnes. Et si mes propos, et on va voir dans la halakha jusqu'où ça va aller, c'est tout simplement incroyable. Et il ramène au nom du Dad Zekeni Mimale à Tosfot que même... Voilà, j'espère que le son est revenu. Quand il y a des appels, ça coupe. Juste si vous pouvez me confirmer que le son est revenu. Ah, voilà, je sais, c'est quand il y a un appel. C'est bon là, c'est ok? Ok, ça veut dire ok, très bien, merci beaucoup. Alors, le Dad Zekeni Mibale à Tosfot disent que bien qu'elle n'a rien dit de négatif, Af Shelo Dibra Lav Gnai, en disant qu'il est vieux. Mikol Makom, Derech Bne Adam, c'est comme ça la nature des hommes, c'est que lorsqu'on leur dit qu'ils sont vieux, eh bien, ça les peine. C'est-à-dire, même si c'est complètement stupide, il n'y a pas de logique dans ça, on ne cherche pas une logique. Si tes propos vont nuire à la relation qu'il y a entre deux personnes, eh bien, on a le droit de mentir. C'est tout simplement incroyable jusqu'où cela va. Alors, avant de rentrer un petit peu plus dans la halakha, vous allez voir, j'ai trouvé des shélotes très passionnantes sur ce sujet. Je voudrais d'abord rappeler très brièvement que nous retrouvons dans Bereshit cette notion qu'il est permis de mentir pour le shalom. On la retrouve aussi au chapitre Nun, Perek Tetzaïn, c'est-à-dire au chapitre 50, verset 16. On est dans Vayechi, on est à la fin du livre de Bereshit. Yaakov Avinu a béni ses enfants, et après qu'il ait béni ses enfants, alors c'est écrit dans la Torah, Vayir'u, donc Perek Nun Pasuk Tet Vav Tetzaïn, les frères de Yosef, après la mort de leur père, ils se disent, peut-être que notre frère, il va se venger. Hein, vous vous rappelez l'histoire, qu'ils ont vendu Yosef, etc. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Il dit, bon, maintenant, Yaakov Avinu et Niftar est mort, notre père est mort, alors qu'est-ce qu'on fait? Peut-être que Yosef, il va se venger. Puisque papa n'est plus là, ben, les enfants se disputent. Alors, Vayetsavu El Yosef les morts. Ils disent, ils ordonnent, c'est-à-dire ils parlent de la façon la plus affirmative. Avichat siva lifne moto les morts. Ton père nous a ordonné de te dire avant sa mort, ainsi vous direz à Yosef Pasuk Yudzaïd, s'il te plaît, pardonne la faute de tes frères. Il dit Rashi, quelque chose d'incroyable. Avichat siva,
שינו בדבר מפני השלום, כי לא ציווה יעקב כן, שלא נחשד יוסף בעיניו. Ils ont complètement inventé cette information. Yaakov n'a jamais dit à Yosef, n'a jamais dit au frère de Yosef, allez lui demander pardon parce qu'il va vous faire du mal. Pourquoi Yaakov n'a jamais dit ça à Yosef? Parce que Yaakov ne soupçonne pas Yosef qui va se venger contre ses frères. Donc c'est purement inventé. Il dit Rashi, Shinu badavar, mipnei hashalom kilot siva Yaakov ken Yaakov n'a jamais dit aux frères de Yosef ce qu'ils sont en train de dire que Yaakov il leur a dit. Lorsqu'il dit Zvayetzavu el Yosef les morts, Avicha siva lifnei, notre père, ton père nous a ordonné de te dire, c'est pas vrai. C'est purement inventé, c'est du sheker gamour. C'est du mensonge absolu. Alors pourquoi ils mentent? Il dit Rashi mipnei shalom, afin de garder le shalom avec Yosef. Ils vont lui inventer une histoire complètement mytho. C'est incroyable ce qui est écrit Moraï et Rabotai dans la Torah. La troisième. Pardon, dites-moi si le son est revenu. Désolé, lorsque j'ai des appels, le son s'en va. Est-ce qu'il est revenu? Allô, allô, y a-t-il le son? Bon, je continue, vous me dites si... Ok, merci beaucoup, Todarama. Troisième référence dans le livre de Bereshit, j'ai trouvé dans le Sefer Titen Emet le Yaakov, d'un grand Talmid Racham qui a écrit un livre fabuleux sur le mensonge et la vérité, du Rav Yaakov Fish. Et Rav Yaakov Fish, dans son livre Titen Emet le Yaakov, page Taf Kouf Mem Aleph, on va beaucoup voyager dans son livre ce soir, il ramène la chose suivante. Vayomer Elai Hashem Esher Italachti Lefanav. Il ramène au nom d'un midrash, Lama Shina Eliezer d'Ivre Avraham, Shamar Avraham Hashem Elokei Hashamayim Asher Lekachani Mibet Avi. Il y a dans Bereshit chapitre 24, je crois que c'est la semaine prochaine, oui c'est ça, dans Parashat Chaye Sarah, lorsque Eliezer, je cherche les psukim en même temps, lorsque Eliezer il va chercher une épouse pour Rivka, alors Eliezer y parle, Vayomer Elai, et il rapporte donc à la famille de Rivka, il dit, Avraham m'a dit, le Dieu qui marche devant, duquel j'ai marché devant lui, et tu prendras, etc. Alors, je vérifie que là-bas, Rashi déjà ne le dit pas, non, Rashi ne le dit pas. Alors le Midrash, il dit, mais Avraham, il n'a jamais dit ça. Si on regarde les psukim précédents, Avraham, il a envoyé Eliezer, et Eliezer, il va leur raconter toute une histoire. Il dit, mais c'est Avraham qui m'a demandé de vous raconter cette histoire. Alors, en vérité, il dit le Midrash, mais Eliezer aussi, il invente. Il fait croire qu'Avraham, il lui a dit des choses de répéter, et c'est pas du tout ça. Pourquoi? Et là, mirov chochmato asa Eliezer ken. שלא יזכירם מעשה הרן מאוחזים, והוא הרי בה עכשיו להכניס בליבם אהבה לאברהם, ומותר לשנות מפני השלום. Parce qu'Avraham, il avait dit à Eliezer, quand tu vas là-bas chez Bethuel, eh ben, tu vas lui dire que moi j'étais à Ur-Kasdim, et qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a sauvé. Eliezer, il va pas raconter tout ça, il va changer tous les propos de Avraham, c'est Dora Ve'ayom. Il dit le Otsara Midrashim, bien sûr, ici Eliezer, il veut faire la paix. Alors, Mipnei HaShalom, ce qui est très intéressant d'après ce Midrash, c'est que Mipnei HaShalom, ça veut dire qu'on a le droit de changer, non seulement pour éviter la discorde, mais on a le droit de mentir pour faire le Shalom. Il y a encore beaucoup de références dans la Torah, mais je voulais dans un premier temps vous les montrer dans le livre de Bereshit. En vérité, moi-même le Rafish, mais c'est dommage si on dit tout, alors on n'aura pas le temps de tout dire, mais il ramène également, quelque chose d'incroyable, mais ça on est déjà dans le livre de Shemot. Là-bas, les enfants d'Israël, ils ont dit à Paro, nous allons partir 3 jours dans le désert pour faire des sacrifices. Alors le Midrash, il dit, pourquoi ils ont menti à Paro? On n'est pas parti pour 3 jours, on est parti pour toujours. Alors le Midrash, il dit, Mipnei Darkei Shalom, parce que ça va éviter les problèmes. Alors si tu dois partir pour la vie, dis, ouais, je pars 3 jours. Voilà, il ne dit pas que tu reviens, dis, tu pars 3 jours. Voilà, et bien comme ça, Paro, moi, ça l'a calmé et ça a évité les problèmes. Bon, alors il y a encore beaucoup de références dans la Torah sur
sur cela, sur cette notion qui est incroyable. Nous allons rentrer dans des questions un peu plus halachiques et très intéressantes. Alors, dans un premier temps, nous avons ici une première shéla que nous allons dire tout de suite. Là, je suis dans le livre Titen Emet le Yaakov du Rav Yaakov Fish. Il dit la chose suivante. Pardon, j'ai pas pris la bonne page. Il faut que je ferme certains livres. Excusez-moi. J'ai pas pris la bonne page. On recommence. Alors, je suis dans la page Tafraf de Titen Emet le Yaakov. Ah. Oh. Safek darke shalom. Si on a un doute, si le fait de mentir ou de dire la vérité risque d'entraîner, de causer la machloket ou d'ôter le shalom. Ma'adin im yesh safek darke shalom imutar le shaker gam bekayagavna o lo. Il ramène cette question du Rav Elchanan Peretz rapporté dans le livre Misaviv la Shulchan. Donc, en simple. Maintenant, on a deux cas clairs. Mentir, pardon pour cette question, mais notre société actuelle montre bien que certains ont de mauvaises mœurs et mentent. Alors attention. Vous le dites maintenant, je pensais le dire tout à l'heure, mais je vais vous dire qu'est-ce qu'il dit le Rav Emet Kana. Le Rav Emet Kana, je vais vous dire son nom tout de suite, j'ai oublié son nom, je crois que c'est Silber. Oui, le Rav Yitzhak Isaac Silber. Il écrit la chose suivante. Est-ce que c'est lui qui dit ça? Bon, j'ai vu dans un Sefer, oulala, où c'est... Bon, alors nous allons le rencontrer. Excusez-moi, je vais le faire dans le sens de ce que j'ai écrit sur mon papier, sinon je vais m'embrouiller. Excusez-moi, Mechila. Comme j'ai une trame à suivre sur mon papier, mais nous allons, bien sûr, mais je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire si on ment pour... Non, il n'y a pas de problème, c'est une très bonne question, mais on va y arriver. Bien sûr que si on ment pour cacher des vices, vous savez, mentir, en vérité, c'est parce que, voilà, l'heure avance et on n'a pas le temps de trop s'attarder. Mais mentir, c'est très grave. C'est pour ça que j'ai dit au début, le Chafetz Chaim dit, lorsqu'on ment, on transgresse un commandement de la Torah qui s'appelle Midevar Sheker Tirchak. Le mensonge existe dans le couple, existe dans la famille, il existe dans la société, il existe dans le travail, il existe dans le commerce. On n'a pas le droit de mentir. Si vous vendez votre voiture et vous faites croire qu'elle est en très bonne santé alors qu'elle est abîmée, ça s'appelle mentir, on n'a pas le droit de mentir pour cacher un vice. Dans les shidduchim, des fois les gens y mentent, ils racontent n'importe quoi. Le mensonge dans les shidduchim, vous savez c'est quoi des shidduchim quand on veut que des jeunes gens se rencontrent. Mentir, c'est très grave. J'ai pas insisté et développé sur cela, c'est un interdit, je l'ai juste dit au nom du Chafetz Chaim, dans les Hasid Aseyud Gimel, c'est une interdiction de la Torah de mentir. Par contre, comment la Torah définit le mensonge? Très très bonne et très très grande question. C'est intéressant, bon c'est un petit peu de ma faute, c'est pas du tout de ça que je veux parler, mais le mensonge, c'est tout propos tenu qui va à l'encontre d'une vérité. J'ai dit la traduction du dictionnaire Larousse. Voilà, mentir, c'est ne pas dire la vérité. Je sais, excusez-moi, on n'est pas plus avancé, mais prenons cet interdit, le Chafetz Chaim le dit, c'est écrit dans tous les Rishonim, c'est assourd de mentir. Un point, c'est tout. Alors, le éther qu'on a, c'est de mentir, mipne darke shalom. Il y a peut-être d'autres situations dont le Titan Emet Rafish soulève, mais en tout cas, pour ce soir, on a l'autorisation du Chafetz Chaim de mentir pour éviter une discorde ou pour augmenter le shalom. Si mes propos, je vais dire une vérité, mais si cette vérité va créer une discorde quelconque, va séparer des cœurs, va séparer des gens, eh bien il est interdit de tenir cette vérité, de la prononcer. Si mes propos, si ce que je dis va créer une quelconque éloignement, même infime éloignement entre deux personnes, c'est assourd. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais si le fait de dire les choses telles qu'elles sont, ça va créer encore une fois un écart, un éloignement, une peine quelconque, etc., c'est assourd de dire la vérité et il sera permis de dire un mensonge. C'est tout simplement incroyable.
Donc le Rav Titen Emet le Yaakov, il pose la question, il ramène la question au nom du Rav Elchanan Peretz, Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol yeh midvaro. Si maintenant je ne sais pas, j'arrive pas à évaluer la situation pour savoir si dans ce que je vais ne pas dire, modifier ou mentir, ça va, ou j'arrive pas à évaluer correctement si mes propos vont créer une discorde. Je sais pas, j'ai un safek. Est-ce qu'on a le droit de mentir si on a un safek, un doute d'Arkei Shalom? Le Rav Elchanan Peretz ne répond pas, il reste Betsarir Iyun. Il reste Betsafek. Mais le Rav Fish dit la chose suivante. Bon, je ne vais pas faire toute la démonstration. Il dit Mipne Darkei Shalom, Bechol Makom Shekavanato Le'arbot Shalom, Veyesh Ached Tzad Sheze Yosif Shalom, Demutar. C'est-à-dire, si ne pas dire la vérité, mon intention, donc ça rejoint aussi des questions qui ont été soulevées, si mon intention c'est d'augmenter le shalom, c'est de rétablir le shalom, c'est d'éviter la marloquette, alors même si ça n'aboutit pas, et peut-être que oui, d'abord, si tu sais pas évaluer, peut-être oui, peut-être non, eh bien, pour un peut-être oui de shalom, on a le droit de mentir. C'est tout simplement incroyable ce que nous dit ici le Rafish. Donc c'est pas si j'ai la certitude que ça va augmenter le shalom ou si j'ai la certitude que ça va éviter une discorde, mais même si j'ai un doute, peut-être que ça va faire du bien au shalom, eh bien là aussi, j'ai le droit de mentir. Et là, on va aller à la page Resh Tzadik Bet, et j'ai trouvé une marloquette très intéressante entre Titen Emet Yaakov de Rav Yaakov Fish et de Rav Yitzhak Zilberstein dans Ve'ah Revna Chelek Bet, page 382. A-t-on le droit de mentir pour faire le shalom entre deux non-juifs, entre deux goïms? Il vient un voisin du 3e étage, par exemple, et il me dit, vous savez, monsieur, je sais pas quoi, monsieur Martin du 6e étage, et il fait ci, il fait ça, et moi ça me dérange, etc. Est-ce que j'ai le droit de mentir à un goy pour créer le shalom entre deux goïms? C'est incroyable comme question. Donc, entre juifs, j'ai le droit de mentir à un juif pour éviter la discorde d'avec un autre juif. La question c'est, moi, le rabbin, je me trouve entre deux goïms, et si je mens, je rétablis le shalom, la paix, la bonne entente entre deux goïms. A-t-on le droit de mentir? Alors, la marloquette, elle est très intéressante. Je vais essayer de vous lire quelques phrases dans les mots. Hein, c'est intéressant, c'est peut-être même du quotidien, etc. Alors, la question ici est la suivante. Voilà. La question qui a été que soulève, qui a été présentée au gars de Rav Yitzhak Zilberstein, rapportée donc dans Ve'ah Revna, 2e volume, page 382, il y a un juif qui a une société. Dans sa société, il emploie des juifs, des non-juifs, peu importe, il emploie du monde. Et voilà qu'il a 2 employés, en l'occurrence 2 non-juifs, qui se sont disputés. Il a 2 employés qui se sont disputés au point de devenir des ennemis. Ils se parlent plus, ça met peut-être une mauvaise ambiance dans le travail. En tout cas, le patron qui est juif les convoque et il essaye d'arranger, mais il voit qu'il n'arrive pas à trouver une solution. Alors il a posé la question au Rav, est-ce qu'il a le droit de leur mentir? Comment? Eh bien par exemple, il va faire comme Aaron à Cohen. Tout le monde connaît le Midrash que Aaron à Cohen, le Cohen Gadol, donc le frère de Moshe Rabbeinu, lorsque 2 personnes se disputaient, Réhouven et Shimon, il allait voir Réhouven et il lui racontait toute une salade. Il a inventé un scénario. Il allait voir Réhouven et lui disait, tu sais, j'ai rencontré Shimon, il est très peiné, que vous parlez plus, alors que Shimon n'a jamais parlé avec Aaron à Cohen. Et la même chose, Aaron allait faire chez Shimon.
Il dit, c'est j'ai rencontré Réhouven, et il m'a dit qu'il voudrait te parler, il sait pas comment, et comme ça, en imaginant un scénario, il arrivait à faire le shalom. Donc la question ici de notre patron, c'est de savoir est-ce qu'il a le droit de faire comme Aaron à Cohen et de mentir au Goïm pour faire le shalom. Puisque de la même façon qu'on a dit, on a le droit, excusez-moi, il fait un peu chaud, est-ce qu'on a on a le droit de mentir entre juifs pour éviter la marloquette et faire le shalom? Est-ce que ça aussi c'est permis pour faire le shalom entre deux goïms? Alors là, Rav Yitzhak Zilberstein, il dit la chose suivante. Lo shamanu ba'avon shenomar le'adam chate ba'avon sheker kede le'ashkin shalom ben goy lechavero. Share lo nitztavinu al kach. Incroyable. Incroyable. Il dit Rav Zilberstein, on n'a pas trouvé de permission dans la Torah de mentir à un goy pour qu'il fasse la paix avec un autre goy. Donc moi, j'ai un interdit de mentir. Eh bien, si les goïms ils se disputent, c'est pas mon problème. Eh bien, arrangez-vous entre vous. Donc, il conclut que il n'y a pas de permission, c'est assourd de mentir. Ah, ils se disputent. Eh bien, c'est pas mon problème. Si j'arrive à arranger l'histoire, très bien. Mais si pour arranger la discorde entre deux goïms, je dois mentir, la chose est interdite, nous dit Rav Yitzhak Zilberstein. Cependant, dans la question précisément du patron qui a deux employés qui se parlent plus et qui se disputent, ça peut nuire à l'affaire d'une quelconque façon. Alors là, il est probable, il est mistaber, il est logique, nous dit Rav Yitzhak Zilberstein, qu'il sera permis de faire la paix entre eux, parce que ici l'intérêt, c'est pas qu'il y ait la paix entre eux, mais l'intérêt, c'est que mon affaire tourne. Donc, il faut bien analyser la chose, nous dit Rav Yitzhak Zilberstein. Cependant, et sur ce point, le Rav Fish n'est pas d'accord avec Rav Yitzhak Zilberstein. Et il dit comme ça. D'abord, il ramène également au nom du Sefer Niv Sefataim. Voilà, je pense que le son est revenu. Vous m'indiquez si c'est pas le cas. Il ramène donc dans Titen Emel Yaakov au nom du Niv Sefataim, qui dit comme Rav Yitzhak Zilberstein qu'il est interdit de mentir pour établir le shalom entre deux goïms. Cependant, nous dit Rav Fish, Niré, il dit si mon intention c'est de faire du Kiddush Hashem, de sanctifier le nom d'Hachem, que les gens vont dire, mais là, c'est plus mentir pour le shalom, mais pour notre... Alors, j'ai dit, alors attention, si c'est pour que mon affaire tourne, exact. Alors ça, c'est ce que dit Rav Yitzhak Zilberstein, bien qu'il dit pas, il dit mistaber. C'est-à-dire, je mens parce que leur discorde me porte préjudice. Et comme ça dit le livre Sefataim, c'est incroyable, effectivement. Je mens parce que moi je veux qu'il y ait le shalom. C'est pas tellement leur shalom qui m'intéresse, mais c'est le bon fonctionnement de ma société, le Niv Sefataim. Mais là, ce n'est pas Mishum Shalom, c'est Mishum économique. Très bien, vous êtes deux à poser la même et très bonne question. Mais là, on aura le droit, c'est incroyable, c'est vrai, vous posez une très bonne question. Le Niv Sefataim et Rav Zilberstein disent que si je mens, et quand du Chilul Hashem, si d'autres mariés sont au courant, et voit le patron mentir. Très bien. Très très bien. Ouh là 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 là. Voilà, là, ça commence à chauffer. Alors, question par question. Encore une fois. Vea Revna et Titen Emet Yaakov disent ne ment pas pour établir le shalom entre deux personnes. Mais si leur marloquette entre deux goïms, mais si la discorde qu'il y a entre, la mésentente qu'il y a entre deux goïms peut se retourner contre toi et nuire à ton affaire ou au voisinage ou quelconque autre situation, là, on a le droit de mentir. Si la marloquette, parce que peut-être ça s'appelle aussi Dark et Shalom. Après, moi, je vais avoir un problème avec le goy. Je sais pas, il faut réfléchir. Vous posez deux personnes la même et très bonne question. Mais, dans Titen Emel Yaakov, il dit, si mon intention c'est de faire du Kiddush Hashem, c'est que ainsi, si je lui dis au goy, ah moi je m'en fous, tu t'es disputé avec l'autre, c'est pas mon problème, dégage, ou même si je lui parle pas aussi sauvagement, mais je dis, écoute, c'est la vie, c'est comme ça. Bon, ça va pas faire du Kiddush Hashem, mais si je prends au sérieux, si j'empathie dans sa mésentente, et je lui dis, écoutez, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire, et si j'ai besoin de mentir pour établir le shalom, et que de là, il va sortir du Kiddush Hashem, par exemple, il dit, les gens, ils vont dire, voilà, les juifs, c'est des gens qui aiment la paix, et ils sont rodef le shalom. Alors là, pour le Kiddush Hashem, Bevadai, Mutar, Adavar, Leshanot, Mipne, Kiddush Hashem.
ça va sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Ah, donc, par rapport à une des questions aussi qui a surgi sur mon téléphone, c'est que si je fais pas le shalom entre eux, il va déclencher de cette situation une profanation du nom d'Hachem, un chilul Hashem, alors là aussi j'aurai le droit de mentir afin de ne pas faire du chilul Hashem, voire du kiddush Hashem. Continuons de voyager dans ce livre magnifique, Titen Emet le Yaakov, page Kouf Nun Bet. Regardez la question incroyable qui soulève. Ah, par exemple, si des enfants se disputent, a-t-on le droit de mentir aux enfants? Il y a quelqu'un qui a posé à peu près la question comme ça tout à l'heure vis-à-vis des goïms. Très très bonne question. C'est-à-dire que si maintenant les autres employés disent « Ah, mais le patron, il a menti », ah, alors ça, on revient sur une des questions qui a été posée aussi. C'est-à-dire que si le mensonge d'aujourd'hui, c'est ça qui dit le Rav Silber, si je mens pour faire le shalom, mais après l'autre, il découvre que j'ai menti, ça risque de faire pire. Alors, on n'a rien gagné, bien évidemment. Alors, il faut se débrouiller de mentir de telle façon que personne ne découvre le mensonge. Parce que s'il y a quelqu'un qui découvre le mensonge... Ok, parce que si quelqu'un découvre mon subterfuge de mentir pour amplifier, augmenter et créer le shalom, s'il découvre que j'ai menti, ça risque de faire pire, bien évidemment. Et là, je reviens sur un point rapporté encore dans Titen Emet le Yaakov, page Tafraf, il ramène au nom du... page Tafraf, Siman Koutzadikret. Non, alors on va le voir, on va y arriver. Très bien. Donc maintenant, la question, c'est est-ce que j'ai le droit de mentir aux enfants? Aux enfants, des fois les enfants, ils se disputent. Il m'a pris mon jouet, il a commencé, je lui ai dit non, tu sais, c'est pas ton petit frère qui t'a pris ton jouet, c'est moi, papa, je l'ai pris, parce que ça faisait du bruit, par exemple, ou inventer la situation que vous voulez. Si les enfants se disputent, est-ce qu'on a le droit de mentir pour faire le shalom entre les enfants? Il dit le Rafi, j'ai demandé cette question au Gaon Rab Shlomo Zalman Auerbach, Zecher Tzadik Livracha, et il a répondu qu'il n'y a pas de différence entre les adultes et les enfants, et on a le droit de mentir aux enfants pour rétablir le shalom. Comme ça dit également le Rav Eliashiv. Et un petit peu plus loin dans la page Kouf Aïn Gimel, il pose cette question, mais il dit bien évidemment, page Kouf Aïn Gimel, non, pardon, Siman Koufaïd Gimel. Alors, Siman Koufaïd Gimel, où est-ce qu'il est? Regardez, qu'est-ce qu'il écrit, quelque chose d'incroyable. Hein, vous avez compris, j'ai pas pu mettre des petits papiers pour les pages, parce qu'il faudrait en mettre dans toutes les pages. C'est un livre extraordinaire. Alors, Koufaïd Gimel. Ah, la question, c'est la suivante. On n'est pas Shin Pezaïd. Koufounoun Bet. Mais est-ce qu'on a dit la Koufounoun Bet? Excusez-moi, là, c'est moi qui m'embrouille. Koufounoun Bet, j'ai un doigt sur le papier et un doigt sur le livre. Et vous allez voir, c'est des questions qui sont très, très, très pratiques. Page Koufounoun Bet. Oui, donc ça, on a dit pour les enfants. Très bien. Ah, maintenant, la question, c'est la suivante. Alors, on n'est pas Shin Pezaïd. La question est la suivante. Une femme qui a accouché... Baruch Hashem, Mazal Tov. Et puis, bon, alors elle a dû aller à la clinique pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours, peu importe le jour qu'elle a eu, les jours qu'elle a passé à la clinique. Et elle a laissé à la maison son mari avec les grands frères et les grandes sœurs. Et quand elle revient, la maman, elle vient avec des cadeaux et elle dit aux enfants, oh, regardez, le nouveau-né, votre... Parce qu'il y a une espèce de jalousie, on va pas faire maintenant de la psychologie des enfants qui est très intéressante en soi. Mais elle dit, regarde, ils sont jaloux, maintenant maman, elle va s'occuper que du bébé. Alors pour atténuer cette jalousie, il y a même des enfants qui sont un petit peu violents avec le nouveau-né qui vient d'arriver. Alors la maman, elle leur achète des cadeaux et elle leur dit, regardez, qu'est-ce que votre nouveau petit frère, le petit bébé, il vous a amené des cadeaux. A-t-on le droit de raconter des salades, de mentir? Alors il dit Rafish, de la même façon que... Ah, la mère, elle fait ça pour éviter... des guéguerres qui peuvent se traduire plus tard de façon plus grave, en tout cas sans aller jusqu'ici. Il y a d'Arké Shalom et on a le droit de mentir aux enfants et leur dire regardez votre petit frère, il vient de la clinique, ou votre petite sœur, et il vous a amené
des cadeaux. C'est incroyable, parce que comme on a déjà dit, que le shalom entre les enfants n'est pas moins important que le shalom entre les adultes, et on a donc le droit de mentir aux enfants pour faire le shalom. Mais là, il va nous dire quelque chose d'incroyable, c'est en tout cas écrit dans les poskim, que si, là aussi, si je mens aux enfants, mais après ils découvrent que j'ai menti, alors c'est très grave. Alors, quelle est la question où les enfants peuvent déduire du mensonge que là, ça ne nous permettrait plus de mentir? La question, c'est la suivante. Parfois, vous êtes à la maison et il y a quelqu'un qui vient vous rendre visite, ou bien qui téléphone. Avant, on avait le téléphone fixe. Aujourd'hui, à la maison, chacun il a son portable. Alors, si tu réponds allô, allô, est-ce que tu es là? Tu vas pas dire non, je suis pas là. Avant, les gens ils sonnaient à la porte, le voisin, peu importe, quelqu'un vient, et puis voilà que tu peux pas l'accueillir pour X raisons. Peu importe la raison. Est-ce qu'un des membres de la famille a-t-il le droit de mentir et de dire excusez-moi, mon père n'est pas là, ma mère n'est pas là? Avant, on le faisait au téléphone. Allô, est-ce que tu peux me passer ton père? Alors, on va chercher papa téléphone. Dis-lui que je suis pas là. Allô, il n'est pas là. Si je lui dis allô, il m'a dit qu'il n'est pas là, bien évidemment, on s'est fait avoir. Alors là, c'est très intéressant parce que là aussi, Rav Shlomo Zalman Auerbach et Rav Eliashiv disent qu'on a le droit d'envoyer un membre de la famille et de dire va dire au type que je suis pas là. Et alors je dis excusez-moi, mon père il est pas là. Et pourquoi c'est du shalom? Eh bien tout simplement parce que si j'ouvre la porte et je dis oui mon père il est là mais il veut pas te recevoir, pour X raison, même s'il fait la sieste ou s'il étudie la Torah ou s'il est en train de manger ou tout simplement il n'a pas les nerfs de recevoir quiconque, l'autre il va mal le prendre. Ah ton père il est pas là, il veut pas me recevoir. Ça se fait pas. C'est délicat. Alors pour éviter tous ces problèmes de sensibilité complètement stupides, ça change rien. Comme on l'a dit tout à l'heure au nom du Ephraim et du Sichot Moussar, on a le droit de dire, ça évite peut-être une dispute avec l'autre, mais ça n'apprend pas les bonnes midotes aux enfants. Alors là, il dit très bien, il dit le Rafish, attention, on a le droit d'envoyer un enfant adulte, c'est-à-dire qui est bar mitzvah. Après, il va me dire, mais papa, tu étais là. Alors, s'il est bar ou bat mitzvah, je vais lui expliquer. Mais il dit, mais zepashut, il écrit dans la page Kouf Tzadike, de asur lomar libno akatan. Je ne peux pas envoyer mon gamin de 8 ans ou ma fille de 9 ans et dire, va dire au voisin que je suis pas ici, je suis pas à la maison. Parce que là, l'enfant, il va rien comprendre. C'est pour ça que des fois, les enfants, ils disent, ah ben papa, il m'a dit de te dire qu'il n'est pas là. Donc je peux envoyer un adulte et après je vais lui expliquer. Soit un enfant qui est bar mitzvah, qui est bat mitzvah, il peut entendre la halacha. Mais un enfant qui est moins de bar mitzvah, il va dire je comprends rien. Toute la journée papa et maman ils me disent pourquoi tu mens. Mais quand papa il fait la sieste, il va dire au voisin qu'il n'est pas là. Alors là, tu m'habitues à mentir. Alors si c'est un enfant moins de bar mitzvah, si c'est un katan, on n'a pas le droit de lui dire va dire au voisin que je suis pas là. En tout cas, donc c'est intéressant parce qu'il faut analyser ce qu'on a le droit de dire pour ses conséquences de shalom et de darké shalom et pour éviter la jalousie, les problèmes et les mauvaises relations, mais il faut également évaluer la conséquence du mensonge que j'apprends autour de moi et également le kiddush Hashem. Mais n'avons-nous pas dit l'inverse avec le nouveau-né? Ah, alors là, pourquoi? Quelle est très très bonne question. Mais parce que les enfants, quand il va recevoir sa voiture de pompier et la petite sœur, elle va recevoir sa poupée, elle va pas dire, il va jamais découvrir que maman elle lui a menti. Il va pas découvrir. Oui, quand il sera adulte, il comprendra, il fera la même chose. Ben c'est pas grave, c'est permis. Hein, vous comprenez? Lui, quand il a pris le jouet, il va faire un bisou au nouveau-né, il va pas dire tiens maman elle m'a menti. Il peut pas savoir que c'est maman qui est partie acheter et que maman elle lui raconte que c'est son petit frère nouveau-né ou petite sœur qui lui a offert le jouet. Mais là, papa il est au lit, ou il est en train de manger, ou il étudie la Torah, et il dit dis au voisin que je suis pas là. Là le gosse de 7-8 ans, ça bug dans sa tête. Il dit mais papa il me dit qu'il est pas là alors qu'il est là. Alors là je lui apprends à mentir. Vous comprenez la réponse? Comme il nous reste quelques minutes, je voudrais juste vous dire encore 2-3 halachot très intéressantes. Resh Lamed Bet. Ah oui, alors là, ça c'est très intéressant. Oh là 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 là. Regardez la Sheila qui va toucher aussi les enfants. Et alors là, c'est très intéressant parce que ici, sur ce point-là, Rav Yitzhak Zilberstein, dans Vea Revna,
et Rav Fish dans Titan et Yaakov, ils sont d'accord sur cette halakha. Un exemple. Une femme à la maison, ou un homme, bien sûr, monsieur ou madame, donc le papa ou la maman, ont abîmé un objet. Par exemple, madame, elle fait la vaisselle, le ménage, ou elle travaille, peu importe. Elle a cassé quelque chose. Elle a cassé une chaise. Ou bien c'est monsieur qui fait ce qu'il est en train de faire, et puis il a abîmé quelque chose. Mais je sais que si ma femme, quand elle va rentrer à la maison, même si je prends de l'avance, et je lui dis, tu sais, chérie, excuse-moi, je suis désolé, tu as acheté un nouveau vase, eh bien, j'ai tiré un petit peu trop fort la nappe, et puis je t'ai cassé ton vase, ça va l'énerver. Si je dis rien, et elle découvre, tu m'as cassé mon vase, et en plus tu dis rien, c'est grave. Alors là, je dis, mince, qu'est-ce que je fais? Si je lui dis que c'est moi, si je dis rien, ça va l'énerver. Si je lui dis que c'est moi, ça va aussi la peiner. Alors, on s'est posé la question, une femme ou un homme qui a abîmé ou brisé un ustensile, quelque chose à la maison. Il rentre, le mari, on va le faire dans ce sens, mais c'est valable aussi dans l'autre sens. Il rentre, le mari, à la maison, il fait, oh là là, mais qui c'est qui a cassé ça? Ben si je lui dis, tu sais, chérie, c'est moi, il va se mettre en colère, ou en tout cas, ça va l'énerver. Ou bien, si c'est le cas contraire, c'est l'épouse qui rentre, il fait, oh là là, j'avais acheté ci et ça, et puis, qui c'est qui a cassé ça? Ben si je dis, c'est chérie, c'est moi, elle va pas être contente. Alors la question, c'est est-ce que j'ai le droit de dire que c'est pas moi, mais que c'est le petit gamin de 2 ans qui a tiré la nappe et il a cassé le vase. C'est pas du tout lui, c'est moi. Mais si je lui dis que c'est moi, ça va faire des histoires. Si je lui dis que c'est mon fils de 2 ans ou de 4 ans, ça va éviter les histoires. Il dit le Rav Fish, et comme ça il dit aussi Rav Zilberstein. C'est écrit dans Rashi, dans le Chumash, dans Parashat Vayetze, Bereshit, chapitre 30, verset 23. Il dit Rashi quelque chose d'incroyable, on n'a pas le temps d'approfondir, mais c'est écrit Vatahar Vatelet Ben, Vatomer Asaf Elokim Etcher Pati. Et le Midrash nous dit, lorsqu'une femme, elle a un enfant, il dit Rashi quelque chose d'incroyable, je vais dire qu'une partie de Rashi, Mishiesh Laben, Tolebo Mishimer Kelise, Bincha, Miachal Tenim Elu, Bincha. C'est écrit dans Rashi, Mefourash, au nom du Midrash, que lorsqu'il y a un enfant à la maison et qu'il y a une bêtise qui est faite, eh bien l'épouse, elle dit à son mari, eh ben c'est pas moi, t'as acheté une tablette de chocolat, eh ben c'est le petit qui l'a mangé, voilà. Et pourquoi c'est moutard? C'est évident. L'homme ne doit pas mettre... Pardon, excusez-moi, j'ai pas eu le temps de lire la question. Si vous voulez la renvoyer, comme ça je reprends un peu ma respiration avant de clôturer. L'homme ne doit pas mettre une émail étera chez lui pour éviter ce genre de problème. Mais c'est pas une question de émail étera. Bien sûr que s'il s'énerve, il est marboule. Il ou elle, bien évidemment. Ça veut dire, si je fais une crise de colère hystérique parce que mon mari m'a cassé un vase ou parce que mon épouse elle m'a cassé ce qu'elle a cassé, il faut se calmer un peu dans la vie. Mais rappelez-vous, j'ai ramené au début de dire chou au nom du Ephraim et de Sichot Moussar. C'est même si on s'énerve pas, même s'il n'y a pas une émade, ne dis-moi cela, pour les Ilchot Shabbat. Oui, mais même si je fais pas une hystérie, mais je vais dire, oh chérie, tu exagères, ça m'a coûté de l'argent, ça m'a coûté un effort. Quel que soit, la marloquette, c'est pas seulement lorsqu'on va se mettre des patates dans la tronche, c'est pas Chasvé Shalom dans le couple, il n'y a personne au monde, bien évidemment, c'est pas seulement lorsqu'on va s'engueuler et crier dans tous les sens ou se fâcher. Le moindre petit écart entre deux êtres, ça s'appelle de la marloquette. Pour éviter le moindre soupçon de peine ou quoi. Pourquoi si je suis accusé à tort, je dois me taire? C'est pour le shalom du vrai coupable. J'ai pas très bien compris qu'est-ce que vous proposez. Je le fais, le mari rentre à la maison et il y a une chaise qui est cassée. Alors par exemple, je sais pas, ça peut être, je sais pas, n'importe quoi. On va pas donner des exemples. Alors maintenant il rentre, il va pour s'asseoir sur la chaise, il dit à la chaise, la chaise elle est cassée. Bon, on les a achetés la semaine dernière. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la chaise elle est cassée? Si elle lui dit, écoute, je suis désolé, je suis monté sur la chaise pour accrocher le rideau, il va dire, alors soit il s'énerve, alors il est maboule, comme vous dites, c'est émailletera, c'est très grave, soit il rentre pas dans une colère hystérique, mais ça va quand même, il fait, bon, s'il te plaît, tu veux un escabeau, je vais t'acheter un escabeau, peu importe, en tout cas, ça va créer un petit malaise, on va pas mettre des mots lourds,
eh ben, ce petit malaise, il faut l'éviter. Eh ben, la mère, est-ce qu'elle va lui dire, l'épouse, elle va dire, eh ben, chérie, j'ai cassé la chaise. Alors, il y a une phrase insupportable, c'est et j'assume. Tu assumes quoi? Je me suis crevé. Je suis parti à Ikea ou je sais pas où je suis parti acheter des chaises et une semaine après, elle est cassée. Mais je sais pas, fais attention. Alors, si on n'a pas des bonnes midotes, alors on parle mal, chas shalom, mais même si on a des bonnes midotes, ça crée un petit pincement. Ah ben alors elle va dire à son mari, ah ben tu sais, c'est les enfants, ils ont joué au ballon, et ben il a tiré un peu trop fort et il a défoncé la chaise. Voilà, et ben si je dis ça, ça va pas créer d'éloignement, et on va rester shalom. Eh bien, c'est permis de changer, voir l'agma dans Yebamot 65b, où l'agma dit moutar les shalom midivre mipnei shalom, et il y a une version mitzvah les shalom mipnei shalom. Ah, mais il nous dit le Rafish, nire leani ou dati. Ça, c'est permis de dire que c'est le gamin qui a cassé la chaise ou la table ou le vase, peu importe quoi. Seulement si l'enfant, il va pas comprendre que la mère ou le père sont en train de mentir. Mais s'il est arrivé à un âge où il dit tiens, mais maman elle a menti, elle a dit que c'est moi que j'ai cassé la chaise. D'ailleurs souvent les enfants ils viennent, ils vont voir papa, il fait mais papa c'est pas moi qui ai cassé la chaise, c'est maman. Alors là c'est pire. Donc on ne peut se cacher entre guillemets derrière l'enfant seulement s'il peut pas comprendre que je mens. Mais s'il comprend que je mens et de moi il va apprendre à mentir, alors là je dis la vérité ou j'arrange la chaise avant que mon mari ou mon épouse ne revienne. Alors, il ramène, bon, je ne retrouve pas la page, mais il ramène Rafish au nom d'un Rav. Ah, voilà, j'ai trouvé la page Taf Kouf Mem Aleph, au nom du Mitrat Eliaou, qui est l'auteur du Shevet Amoussar. Il dit Areshaim Meolam Ena Medaberim Emet, et la Kulam Meleim Shkarim. Les Reshaim, ils mentent tout le temps, même quand c'est interdit de mentir. Comme nous dit le Midrash, d'abord on est dans Alma des Shikra, le monde du mensonge, et comme c'est écrit dans le Midrash que les anges ont demandé à Kshkrou de ne pas créer l'homme, parce que l'homme, il est plein de mensonges. Donc les Rechaim, ils mentent tout le temps, même lorsque c'est assourd de mentir. Et là où la Torah, elle nous autorise de mentir pour le Shalom, alors là, les Rechaim, ils se réveillent, ils disent « Oui, mais attention, pourquoi vous mentez ?» Mais toi, tu mens, ça fait 100 ans que tu mens. Et quand la Torah, elle te dit de mentir, tu dis la vérité. La différence entre le Racha, d'après le Milchat Eliaou, le Shevet Amoussar, entre le Racha et le Tzadik, c'est que le Racha, il ment lorsqu'il ne faut pas mentir, et il dit la vérité lorsqu'il ne faut pas dire la vérité. Le tzaddik, il ment lorsqu'il a le droit de mentir et il ne ment pas lorsqu'il n'a pas le droit de mentir. Il y a toute une étude, mais le temps se fait tard. Dans Ravolbe parle beaucoup de ça dans Aléchour. Le Mirtav Meliaou, il propose une définition par rapport à une des questions qu'il y a eu tout à l'heure. Si ma parole va créer une nuisance quelconque, ça s'appelle du mensonge, même si ce que je dis est vrai. C'est-à-dire que mensonge et vérité ne se définit pas uniquement dans le contenu de la parole, mais également dans les conséquences de la parole. Je voudrais juste terminer en rappelant, si je trouve le Sidour, je voudrais juste terminer en rappelant que tous les jours, nous faisons le vidouille après la Hamida de Shacharit et Mincha, on dit Hachamnu, Magadnu, et là-bas nous parlons du mensonge, on se confesse, comme il dit, sur le mensonge, puisque nous disons Tafallu Sheker ou Mirma, Yatznu etzad Kizavnu, on parle plusieurs fois du mensonge, il faut faire tchouva sur le mensonge. De même, faire tchouva sur le mensonge, c'est donc à deux niveaux. Premièrement, arrêtons de mentir lorsqu'il est interdit de mentir. Deuxièmement, mentons, oui, c'est pas moi, mon Rabbi Rabotai, on l'a lu ensemble dans les Rishonim, on l'a lu ensemble dans la Halacha, il y a encore beaucoup de références dans la Torah, mais voilà, c'était les points que je voulais partager avec vous ce soir. Il y a des situations où il est permis de mentir, et Rafi, je dis qu'une girsa dans l'Agma nous dit même que c'est une mitzvah de mentir. J'ai rapporté quelques exemples, un collègue commet une erreur, je suis accusé, pourquoi je ne peux pas dire la vérité? Parce que là, je vais l'accuser à lui. Alors a-t-on le droit de se défendre, sous le compte de l'autre? Ça, j'ai déjà ramené plusieurs fois. Le Chafetz Chaim, il dit, attention, si vous êtes accusé, mais ça ne vous cause aucun tort, vous n'êtes pas obligé de vous défendre et de dire que c'est l'autre. Alors si ça vous cause un tort,
parce que il va y avoir des répercussions de travail, de parnassa ou autre, c'est une autre sheila. Mais en tout état de cause, le Chafetz Chaim dit qu'on a le droit de dire, ben c'est pas moi, c'est l'autre. On a le droit, mais il y a quand même un niveau de piété extrême. On reviendra, j'avais fait un chiour sur ça, je me rappelle plus, je crois même peut-être que c'était par Zoom. En tout cas, mais c'était pas dans Yeshiva Zoom, c'était un autre Zoom qu'on m'avait invité. Alors là-bas, j'avais parlé de ça. Bon, alors on reviendra sur ça millénaire à l'occasion. C'est pas tout à fait permis, c'est pas tout à fait interdit, c'est extrêmement délicat. Puis souvent, le patron, vous savez, hein, les patrons, des fois, ils posent des questions qui servent absolument à rien. Ça veut dire quoi? Il veut savoir tout ce qui se passe. Vous savez, un patron de société, c'est pas le chef du FBI ou le commissaire de la police ou le ministre des armées. Il n'a pas besoin de tout savoir qu'est-ce qui se passe. Bien sûr, il a besoin de savoir les informations qui concernent la société et le travail. Et encore, il y a également des dynimes qui concernent les patrons. Qu'est-ce qu'ils ont le droit de demander à leurs employés? Et qu'est-ce que les employés ont le droit de répondre? Ce sont des chélotes extrêmement délicates. En tout cas, faire tchouva sur le mensonge, comme nous disons dans Nefilat Hapaïm, c'est Hachem, je fais tchouva sur le mensonge que j'ai dit lorsque je n'avais pas le droit de dire, et je fais tchouva sur la vérité que j'ai dit lorsque je n'avais pas le droit de la dire. Et c'est ça qui fait toute la différence entre le tzaddik et le rachat. Le rachat, il ment quand il doit dire la vérité, et il dit la vérité lorsque la Torah, elle te dit que tu as le droit de mentir. Et on l'a vu donc chez Akadosh Baruch Hu lui-même dans la paracha de cette semaine, on l'a vu chez Eliezer, on l'a vu chez les frères de Yosef, on l'a vu dans tout le clan d'Israël lorsqu'on est sorti d'Égypte. Des fois, il faut mentir si. Alors attention, et je clôturerai avec ça. Attention, avant de clôturer avec ça, je voudrais clôturer encore avant ça. Juste un point encore très important, nous avons une bracha, 2 brachot tous les jours dans le schéma. Emet veyatzif et Emet ve'emuna, ce sont les bénédictions de la Géoula, Baruch ata Hashem, Gaal Israël ou Goel Israël. La Géoula dépend beaucoup des propos que nous tenons quant au mensonge et à la vérité. Je voudrais rappeler un point très important que j'ai dit tout au début, je l'ai dit vite, mais je le rappelle, toute cette permission, nous dit le Chafetz Chaim ici, dans Ilchot Rechilut, et il écrit aussi dans le Mishnah Brura, mais j'ai oublié le siman, je crois que c'est Kouf même Vav, mais je suis pas sûr. En tout cas, le Chafetz Chaim, il dit, toute cette permission de mentir pour éviter la discorde ou pour faire le shalom, c'est uniquement si on n'a pas d'autre moyen. Mais si j'ai un autre moyen de ne pas briser le shalom ou d'entretenir le shalom sans mentir, alors là, je n'aurai pas le droit de mentir. On ne ment seulement si c'est le dernier recours, si c'est la dernière chose à faire. J'ai tout essayé et je vois que ça ne marche pas. Alors, je mens pour établir... Pardon, alors là, j'ai le droit, voire mitzvah. En tout cas, le Chafetz Chaim, il dit moutar, il est posé que c'est moutar de mentir, mipédé à shalom. C'est pas, bon allez, je mens pour faire le shalom. Non, d'abord, trouve des solutions, il a dit, il faut trouver une tarboula. C'est-à-dire, je cherche un moyen de garder le shalom, de rétablir le shalom sans mentir. Mais si le seul moyen que j'ai, c'est d'avoir recours au mensonge pour le shalom, alors la chose sera permise, comme nous avons vu à travers les différents exemples de ce soir. Voilà, merci beaucoup à toute l'équipe extraordinaire de Yeshiva Zoom. Toda Rabba à vous tous et à vous toutes. Je vous souhaite beaucoup de Emet, beaucoup de Shalom, que nous puissions, Bezrat Hashem, connaître la Géoula à travers cette mida exceptionnelle du Emet et que le Emet nous conduise que au Shalom. Bonne soirée, Besorot Tovot, et je vous dis les Chaim, Tovim ou le Shalom, que du bonheur chez tout le monde, des cascades de bénédictions et de bonheur, dans la joie et la foi, tout cela pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, les Chaim, Tovim ou le Shalom, Bracha ve'atzlacha. Kol Tuv.